Donc en fait, on a été contacté au départ pour une étude de faisabilité sur l'implantation d'un lieu culturel à Roye, sachant qu'il y avait la volonté du maire de redéfinir le bâtiment qui était une salle des fêtes et de le requalifier ou de l'annexer. En fait, on avait pris la ville de manière globale et essayé de trouver des lieux où on pourrait développer un lieu de culture. C'est vrai que quand on visitait ce bâtiment, il y avait cette première vue. On se situe ici au niveau de l'accès au balcon, au gradin de l'ancienne salle. Et comme on peut le voir, ici, on avait une vue déjà sur Roye, sur son église. On ne voit pas bien la mairie d'ici, mais c'était déjà un rapport à l'extérieur très prenant dans ce bâtiment. Et finalement, c'est peut-être ce qui a guidé aussi tout notre travail après sur le projet, avec ce cheminement, ce parcours depuis l'extérieur qui nous mène dans les hautes sphères du théâtre et avec des vues très, très ciblées sur la ville. Et dans la circulation principale, un peu comme dans tous les théâtres ou les bâtiments, il y a toujours cette espèce d'escalier d'honneur dont on parle. Et c'est un peu cette idée qu'on a voulu recréer en faisant un parcours assez magistral pour mener à la salle de spectacle, à la grande salle. Elle se passe entre ombre et lumière, c'est-à-dire qu'on passe dans une première partie qui est plutôt sombre, et puis après on passe dans une deuxième partie qui est plutôt lumineuse avec la verrière. Et puis on continue de monter et on monte ce qu'on appelait autrefois dans les théâtres le poulailler, on monte jusqu'en haut. Au dernier niveau, et là on a une vue sur la ville et plus particulièrement sur l'hôtel de ville. C'est quelque chose qui s'est fait, je dirais, qui s'est construit dans le projet petit à petit, qui s'est construit. C'était pas une donnée de départ, c'est petit à petit on s'est aperçu que oui, à travers le fonctionnement, on pouvait adjoindre cette promenade, qui est plus j'en parle et plus elle est forte finalement dans le bâtiment. Chaque bâtiment public dans une commune, c'est un peu qui font les points forts de la ville et qui font ces éléments remarquables. Et donc le théâtre, à partir du moment où l'idée était de décomposer le bâtiment en deux salles, c'est là où on s'est dit, finalement, superposons-les plutôt que de travailler à l'étalement. On était déjà très contraint par l'environnement puisqu'on a le jeu de paume d'un côté et deux rues de l'autre côté. Mais non, cette idée de créer un bâtiment assez fort, assez élevé et qui vienne dialoguer avec les autres bâtiments publics de la ville nous a semblé assez juste. Et donc finalement, voilà la proposition qui a été faite à la mairie à l'époque. Un architecte se doit de réfléchir à l'échelle urbaine. Il ne peut pas simplement dire je m'occupe de mon bâtiment sans penser qu'il y a l'autre autour. Il y a un habitant, ça fait partie d'une dimension humaine comme la dimension aujourd'hui écologique importante. L'architecture, c'est un projet qu'on aboutit, qui se construit. Donc c'est toute cette construction depuis un dialogue avec un maître d'ouvrage, un client, pour être plus simple. Mais donc c'est cette construction jusqu'à comment on fait aboutir une idée finalement, une idée, une demande, un besoin. Ce qui a toujours été très agréable à Roye, c'est qu'il y a toujours eu une volonté de communication. Il y a eu une présentation en mairie du projet avec les riverains et des dialogues. Il y a eu énormément de présentations au conseil municipal du projet. Et il y a, comme je le disais, il y a l'association Léo Lagrange qui gère le centre culturel, centre socio-culturel de la ville de Roye qui a été associé au projet. Il y a eu une équipe de théâtre autrefois utilisait le bâtiment qu'on a convié à plusieurs échanges. Voilà. Et donc, et effectivement, c'est un bâtiment qui s'est fait avec la ville, qui a toujours été dans cet échange.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on est passé d'une seule salle à ces 2 salles. Bon, après, il y a toujours la question de l'habiter, de faire en sorte que l'homme se sente bien dans l'espace qu'il traverse, ou qu'il parcourt, où il s'arrête, comme ici, quand on est assis dans la salle, se sentir pratiquement aussi bien que dans son fauteuil chez soi. Travailler sur des bâtiments comme ça, c'est assez exceptionnel, je dirais. Et puis l'intervention, comme je disais tout à l'heure, d'une artiste sur le découpage, la volonté d'écrire une micro-histoire dans une des boîtes, sur les personnages du théâtre, le masque et le thème de la chasse qui est assez proche des préoccupations du terroir. Il y a la chasse, mais il y a la pêche aussi, puis il y a l'agriculture avec la betterave, la femme avec une tête de betterave, qui est quand même un élément important pour Roy et ses sucreries. À une époque, c'était un grand tissu qui recouvrait cette circulation, qui est un tissu issu sur l'idée du tissu d'arlequin, fait d'éléments colorés très différents. Et puis, petit à petit, cet ensemble est venu se structurer, toujours en gardant l'idée de différentes matières. Si les couleurs n'ont pas trop changé par rapport au projet d'origine, la tôle micro-perforée qui habite la régie, par exemple, ça a été un réemploi de restes d'un chantier de l'entreprise. On a réutilisé une matière qui aurait pu partir à la poubelle. Donc il y a eu des réemplois de matériaux aussi. Des matériaux qui vivent avec l'acier corten, le cuivre qui va se verdir petit à petit. Dans quelques années, ça deviendra complètement vert. Donc c'est aussi l'idée que la façade, l'enveloppe va évoluer avec le temps, vieillir. On espère bien vieillir.